Chers Cancer, Scorpion et Poissons, si vous avez l'impression depuis quelques semaines que quelque chose en vous a changé, que vous ne supportez plus certaines situations que vous tolériez avant, que vos rêves deviennent plus urgents, presque dérangeants, ce n'est pas dans votre tête, c'est réel. Mars 2026 n'est pas un mois comme les autres pour vous, signe d'eau. C'est un point de bascule, le moment où 3 ans de transformation intérieure vont enfin se traduire en action extérieure visible. Restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans le ciel pour vous ce mois-ci. Et surtout, comment naviguer cette énergie dans votre travail, votre vie amoureuse, vos finances, votre santé et vos relations. Et je vous promets qu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi vous vous sentez comme ça et ce que l'univers vous demande de faire maintenant. Mais avant d'entrer dans les détails pratiques, pour chaque domaine de votre vie, il faut qu'on parle de ce qui se passe vraiment dans le ciel en mars 2026. Parce que sans ce contexte cosmique, vous ne comprendrez pas pourquoi tout s'accélère soudainement. Alors accrochez-vous, on va prendre 2 minutes ensemble pour décoder les 4 événements majeurs du mois. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans le ciel en mars 2026 pour vous, signe d'eau ? Il y a 4 moments clés que vous devez comprendre et je vais vous les expliquer simplement, sans jargon compliqué. Premier événement, l'éclipse lunaire du 3 mars. Tout commence le 3 mars avec une éclipse lunaire sur l'axe Vierge-Poisson. Pour vous, signe d'eau, c'est comme si une lumière subtile venait révéler ce qui vibrait encore faux en vous. Cette éclipse n'est pas brutale, elle agit comme une brume qui se dissipe lentement. Les illusions se dissolvent, les attachements obsolètes se défont. Ce qui n'est plus aligné glisse doucement hors de votre vie. Ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage sacré. L'univers murmure, tu es prêt à avancer, plus léger. Le deuxième événement, c'est Saturne en Bélier. Pendant que l'éclipse purifie, Saturne a déjà changé de royaume et marche désormais dans les terres ardentes du Bélier. Le temps des bilans silencieux est terminé. Pour vous, Saturne ne demande plus de comprendre vos peurs, il vous demande d'agir malgré elles. C'est une initiation au courage émotionnel. Mars devient le moment où vous apprenez que la vraie maturité n'est pas de contrôler vos émotions, mais de les transformer en décisions concrètes. Le troisième événement, c'est Neptune en Bélier. Neptune a franchi le seuil du Bélier fin janvier. Et vous avez peut-être déjà senti ce changement vibratoire. L'ambiance n'est plus la même, Neptune ne vous berce plus de rêves passifs, il vous électrise. L'intuition cesse d'être un refuge, elle devient une impulsion. Vous sentez monter une force nouvelle, presque sauvage, qui vous pousse à initier, oser, commencer. Ce transit rare est celui des visionnaires qui cessent d'imaginer leur destinée pour enfin l'incarner. Vous ne voulez plus seulement ressentir la vie, vous voulez la créer. Et le quatrième événement, c'est l'équinoxe du 20 mars. Enfin, le passage du soleil en bélier le 20 mars agit comme une étincelle céleste. L'énergie bascule. La lenteur introspective des semaines précédentes se transforme en élan vital. Pour les signes d'eau, c'est un réveil profond. Ce qui était flou devient clair, ce qui était hésitant devient déterminé. Vous sortez des profondeurs pour entrer dans l'arène de votre propre destinée. Voilà le décor cosmique. Maintenant, la vraie question c'est concrètement, qu'est-ce que ça change dans votre vie quotidienne ? On va voir ça ensemble, domaine par domaine, et on commence par celui qui préoccupe beaucoup d'entre vous en ce moment, le travail et votre mission de vie. En mars 2026, l'énergie vous demande à tous les trois la même chose. Arrêtez de vous adapter aux attentes des autres et commencez à construire votre vérité intérieure. Mais chacun de vous va vivre cette transition très différemment. Voyons ça ensemble. Pour les cancers, ce mois-ci, tu vas sentir une clarté nouvelle sur ce que tu veux vraiment accomplir professionnellement. L'éclipse du 3 mars vient nettoyer toutes ces obligations professionnelles que tu portes par culpabilité ou par peur de décevoir. Tu réalises que tu t'es peut-être construit une carrière pour rassurer les autres plutôt que pour te nourrir toi. Avec Saturne en Bélier, tu es appelé à poser des limites fermes dans ton environnement de travail. Ça peut être dire non à des missions qui ne t'alignent plus, négocier tes conditions ou même préparer une transition professionnelle que tu rumines depuis des mois. Un petit conseil, identifie une chose dans ton travail actuel qui draine ton énergie sans te faire grandir. Mars est le mois où tu commences à t'en libérer,
même progressivement. Pour toi Scorpion, mars 2026 est un mois de révélation de pouvoir personnel. Tu as peut-être passé les dernières années à jouer petit, à ne pas montrer toute l'étendue de tes compétences par peur d'être trop visible ou trop exposé, c'est terminé. Neptune en Bélier t'électrise. Tu as des idées, des visions, des projets qui cognent à la porte de ta conscience. Et Saturne te donne la discipline pour enfin les structurer. Ce mois-ci, tu pourrais ressentir l'appel d'un leadership que tu as longtemps fui, que ce soit lancer ton propre projet, prendre une position d'autorité ou simplement affirmer ton expertise sans t'excuser. Mon conseil, c'est écrit noir sur blanc la vision professionnelle que tu n'oses pas encore dire à voix haute. Pas pour la réaliser tout de suite, mais pour la rendre réelle dans ta psyché. L'action suivra naturellement. Pour toi Poisson, mars 2026 te demande de sortir du flou artistique professionnel. Pendant des années, tu as peut-être navigué au gré des opportunités, en t'adaptant, en te rendant utile partout, mais sans vraiment savoir où tu voulais aller. L'éclipse du 3 mars sur ton axe Vierge-Poisson te force à faire un tri. Qu'est-ce qui est vraiment ta mission et qu'est-ce qui est juste du remplissage émotionnel? Avec Neptune, ta planète maîtresse, maintenant en Bélier, tu passes du mode « j'attends l'inspiration » au mode « je suis l'inspiration ». Tu ne veux plus seulement rêver d'un travail qui a du sens, tu veux le créer de tes mains. Mon conseil, c'est choisis un projet créatif ou professionnel que tu remets à plus tard depuis trop longtemps. Donne-toi une date de début en mars, pas de perfection, juste du mouvement. J'ai un conseil commun pour vous tous. Quel que soit votre signe d'eau, retenez ceci pour mars 2026. L'action prime sur la perfection. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout le plan. Vous avez juste besoin de faire le premier pas dans la direction qui résonne avec votre cœur. Le reste se construira en marchant. Maintenant, parlons de ce qui vous tient vraiment à cœur, l'amour et la sécurité affective. Mars 2026 vous demande quelque chose de délicat. Arrêtez de chercher la sécurité dans la fusion avec l'autre et commencez à construire d'abord en vous-même. C'est un passage intense et chacun de vous le vivra à sa manière. Pour toi Cancer, ce mois-ci, tu vas devoir affronter une vérité inconfortable. Est-ce que tu aimes vraiment cette personne ou est-ce que tu aimes te sentir nécessaire? L'éclipse du 3 mars éclaire toutes les dynamiques où tu donnes, en espérant secrètement que l'autre devienne enfin ce que tu imagines. Ça ne fonctionne plus. Saturne en Bélier te demande de poser des frontières émotionnelles claires, dire ce que tu veux vraiment, même si ça crée de l'inconfort. Arrête de deviner les besoins de l'autre pour enfin exprimer les tiens. Si tu es en couple, Mars peut révéler des non-dits qui stagnent depuis trop longtemps. C'est le moment de la conversation vraie, celle que tu évites par peur de la rupture. Et si tu es célibataire, arrête d'attendre quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Cherche quelqu'un qui veut marcher à tes côtés, pas derrière toi. Un petit conseil, identifie une demande affective que tu n'oses jamais formuler. En mars, dis-la, sans excuse, sans minimisation. Pour toi Scorpion, mars 2026 te confronte à ton plus grand défi, la vulnérabilité sans contrôle. Tu es habitué à tout ressentir intensément, mais à ne montrer que ce que tu décides de montrer. Tu testes, tu observes, tu attends de voir si l'autre est digne de ta profondeur avant de te livrer vraiment. Neptune en Bélier bouleverse ce schéma. Il te pousse à oser l'authenticité brute, même si ça signifie perdre le contrôle de la dynamique. À dire « j'ai peur » au lieu de jouer l'indifférence, à avouer tes sentiments au lieu d'attendre que l'autre fasse le premier pas. Si tu es en couple, la passion peut se raviver brutalement ce mois-ci, mais elle exige de ta part une honnêteté totale sur tes désirs et tes blessures cachées. Si tu es célibataire, tu pourrais rencontrer quelqu'un qui te déstabilise, justement parce que tu ne peux pas le ou la lire facilement. C'est peut-être exactement ce dont tu as besoin. Un petit conseil, identifie une peur relationnelle que tu caches derrière ton masque de force. Partage-la avec quelqu'un en qui tu as confiance, c'est là que commence l'intimité réelle. Pour toi Poisson, mars 2026 te sort de la brume romantique pour te ramener à la réalité des relations. Tu as ce don magnifique de tout idéaliser,
de voir le potentiel de l'autre plutôt que sa réalité présente. Mais l'éclipse sur ton axe vient te demander est-ce que tu aimes cette personne ou l'histoire que tu t'es racontée sur cette personne. Avec Neptune en Bélier, ton énergie change. Tu veux de l'authenticité brute, pas des promesses poétiques. Tu veux quelqu'un qui agit, pas quelqu'un qui rêve avec toi sans jamais concrétiser. Si tu es en couple, Mars révèle si votre relation repose sur une vraie connexion ou sur une illusion partagée. Si c'est solide, ça se renforce. Si c'est fragile, ça craque. Si tu es célibataire, arrête d'attendre le coup de foudre mystique. Cherche quelqu'un avec qui tu peux construire, pas juste ressentir. Petit conseil, fais la liste des qualités que tu cherches chez un partenaire. Puis entoure uniquement celles qui sont déjà présentes dans ta relation actuelle ou dans ta dernière relation. Ça va te montrer où tu fantasmes contre où tu vis. Pour vous trois, signe d'eau, la vraie révolution affective de mars 2026, c'est celle-ci. Vous méritez un amour qui vous rencontre là où vous êtes, pas un amour que vous devez mériter en vous effaçant. Arrêtez de vous adapter, commencez à choisir. Maintenant, parlons d'un sujet tout aussi important, l'abondance et les finances. Et je vais être direct avec vous. Mars 2026 ne vous demande pas de devenir riche du jour au lendemain. Il vous demande quelque chose de plus profond. Changez votre relation à la valeur, votre valeur personnelle et donc votre capacité à la monétiser. Pour les cancers, financièrement, tu fonctionnes souvent par sécurité plutôt que par expansion. Tu gardes, tu économises, tu te protèges. Parfois au point de refuser des opportunités par peur du risque. Saturne en Bélier vient bousculer cette dynamique. Il te demande d'investir, pas forcément en argent, mais en toi, de dépenser pour ta formation, ton bien-être, ton développement, même si ça te fait sortir de ta zone de confort financier. L'éclipse du 3 mars peut révéler des patterns familiaux autour de l'argent. Est-ce que tu répètes la peur financière de tes parents? Est-ce que tu te sens coupable de vouloir plus qu'eux? Il y a une petite opportunité du mois. Une source de revenus liée aux soins, à l'accompagnement ou à la créativité domestique, comme la cuisine, la décoration, l'artisanat, peut émerger, mais seulement si tu oses la montrer publiquement. Petit conseil, identifie un investissement que tu repousses par peur, ça peut être une formation, un outil de travail, un accompagnement. Si c'est aligné avec ta mission, fais-le en mars. L'abondance suit l'audace, pas la prudence excessive. Pour toi Scorpion, ta relation à l'argent est complexe. Tu peux être extrêmement stratégique et générer de grosses sommes. Mais tu as aussi une tendance à tout détruire et recommencer à zéro quand tu sens que tu perds le contrôle. Mars 2026 te demande de stabiliser ton énergie financière. Saturne en Bélier t'apprend que l'abondance durable ne vient pas des coups d'éclat, mais de la constance dans l'action. Neptune en Bélier t'inspire des idées de business, de projets lucratifs, d'investissements audacieux. C'est excellent. Mais attention à ne pas tout miser sur l'impulsion. Structure d'abord, fonce ensuite. Pour l'opportunité du mois, nous avons les finances liées au pouvoir personnel. Avec le coaching, la transformation, la psychologie, l'investigation, tout ce qui touche aux profondeurs humaines sont particulièrement favorisés pour toi. Mais méfie-toi des opportunités qui te promettent de l'argent rapide sans effort. Ton flair est bon, mais en mars, vérifie 2 fois avant de signer quoi que ce soit. Petit conseil, crée un plan financier sur 6 mois. Pas pour te limiter, mais pour canaliser ta puissance. L'abondance aime la direction, pas le chaos. Pour toi, Poisson, soyons honnêtes, l'argent et toi, c'est compliqué. Tu as souvent l'impression que l'argent est spirituellement impur ou que vouloir gagner plus te rend moins authentique. Mars 2026 vient déconstruire cette croyance toxique. Neptune en Bélier te murmure une vérité puissante. L'abondance matérielle n'est pas l'opposé de la spiritualité, c'est son incarnation. L'éclipse du 3 mars te force à regarder en face ta relation au manque. Est-ce que tu restes en manque financier pour te sentir pur, pour ne pas trahir ta nature sensible? Saturne te demande de structurer tes revenus. Arrête de travailler au feeling sans jamais facturer à ta juste valeur. Arrête de donner gratuitement ton talent en espérant que l'univers te rendra l'appareil. En opportunité du mois, on a
tout ce qui touche à la créativité, à l'art, à la guérison, à l'accompagnement spirituel, qui peut devenir une vraie source de revenus, si tu acceptes enfin de le professionnaliser. Petit conseil, augmente tes tarifs ce mois-ci, même de 10%, juste pour prouver à ton inconscient que tu mérites d'être payé pour ta magie. L'abondance commence par l'estime de soi. Alors pour vous trois signes d'eau, retenez ceci sur l'argent en mars 2026. L'abondance ne récompense pas le sacrifice, elle récompense l'alignement. Arrêtez de vous épuiser en espérant que l'univers remarque vos efforts. Commencez à agir depuis votre valeur, pas depuis votre manque. Bien, maintenant, parlons de votre santé et de votre énergie vitale, parce que sans elle, rien d'autre ne tient. Pour vous, signe d'eau, la santé n'est jamais juste physique, elle est émotionnelle, énergétique, psychique. Et mars 2026 vous demande de prendre soin de tout votre système, pas seulement de votre corps. Voici ce que chacun de vous doit surveiller ce mois-ci. Pour toi Cancer, ta santé est directement liée à ton état émotionnel. Quand tu te sens en sécurité, tu rayonnes. Quand tu es anxieux ou rejeté, ton corps s'effondre. Mars 2026, avec l'éclipse et Saturne en bélier, ton système nerveux risque d'être sursollicité. Tu vas sentir une pression à agir, à bouger, à sortir de ta coquille, mais sans les ressources énergétiques habituelles. Les zones sensibles ce mois-ci, c'est l'estomac, la digestion, la poitrine, système lymphatique. Ton corps absorbe les émotions non digérées. Si tu refoules, tu vas le payer en tension physique. Alors, ce qui t'aide vraiment, c'est créer des rituels de sécurité quotidiens, comme un bain, du cocooning, une petite routine stable. C'est limiter drastiquement les stimulations extérieures, comme les réseaux sociaux et les informations anxiogènes. Et c'est pleurer quand tu en as besoin, sans te juger. Mon petit conseil, instaure une coupure digitale 1 heure avant le coucher. Ton sommeil en dépend et ton sommeil conditionne tout le reste. Protège-le comme un trésor. Pour toi Scorpion, ta santé est le reflet de ce que tu retiens en toi. Tout ce que tu ne dis pas, tout ce que tu ne libères pas se transforme en tension, en inflammation, en blocage. Mars 2026 te met face à une urgence. Exprimer ou imploser. Saturne en bélier te force à extérioriser, à mettre des mots sur tes colères, tes frustrations, tes désirs réprimés. Tes zones sensibles ce mois-ci, ce sont les organes génitaux, le système reproducteur, le bas du dos et la gorge. Tout ce qui est lié à la rétention ou l'expression bloquée. Ce qui t'aide vraiment ce mois-ci, c'est le sport intense ou l'activité physique de décharge. La boxe, la course, la danse exutoire. Ce qui t'aide également, c'est les thérapies par la parole ou l'écriture, comme un journal intime brut, sans censure. Et ce qui t'aide vraiment également, c'est la pratique de libération émotionnelle, comme un cri primaire, tout ce qui fait sortir l'énergie stagnante. Attention à une chose, évite l'alcool ou les substances pour gérer tes émotions ce mois-ci. Ton corps a besoin de clarté, pas d'anesthésie. Et petit conseil, 1 fois par semaine en mars, donne-toi 30 minutes pour évacuer ce que tu retiens. Écris tout ce que tu ne dis jamais, puis brûle la feuille. Ton corps te dira merci. Alors pour toi Poisson, ta plus grande vulnérabilité, santé, c'est ta porosité énergétique. Tu absorbes tout, les émotions des autres, l'ambiance des lieux, les énergies collectives, et tu oublies où tu t'arrêtes et où les autres commencent. En mars 2026, avec Neptune en bélier et l'éclipse sur ton axe, ton système va être surstimulé. Tu risques la fatigue chronique, le brouillard mental, la dispersion totale. Les zones sensibles ce mois-ci, ce sont les pieds, le système immunitaire, les glandes surrénales avec l'épuisement, la tête avec les migraines liées à la surcharge sensorielle. Alors ce qui t'aide vraiment, c'est l'ancrage physique quotidien. La marche pieds nus, le contact avec la terre ou du yoga doux. Ensuite, il y a la protection énergétique consciente, la visualisation des bains de sel, nettoyage de ton espace. Et ensuite, les limites strictes avec les personnes énergivores. Oui, même si tu les aimes. Attention, Mars peut te pousser à vouloir faire trop de choses à la fois. Résiste. Ton corps n'est pas fait pour l'urgence permanente.
Et un petit conseil, chaque soir, fais un nettoyage énergétique simple. Visualise une douche de lumière blanche qui évacue tout ce qui ne t'appartient pas. 2 minutes suffisent, ça va changer ta vie. Allez, un petit conseil de clôture. Pour vous trois, signe d'eau, la clé santé de mars 2026 tient en une phrase. Votre énergie est votre monnaie la plus précieuse. Arrêtez de la donner à ce qui ne vous nourrit pas. Écoutez votre corps, il ne mange jamais. Allez, maintenant parlons de vos relations, de votre cercle social, de votre place dans le monde. Mars 2026 vous demande quelque chose de radical. Arrêtez de vous fondre dans les groupes pour vous faire accepter. Et commencez à attirer les bonnes personnes en restant vous-même. C'est un tri social naturel qui s'opère. Voyons comment. Alors, pour toi Cancer, socialement, tu es le pilier invisible. Celui qui écoute, qui accueille, qui organise, qui prend soin, mais qui disparaît dès qu'il s'agit de parler de toi. En mars 2026, Saturne en Bélier vient bousculer cette dynamique. Il te demande de prendre de la place, de dire ce que tu veux faire au lieu de toujours t'adapter aux envies du groupe. L'éclipse du 3 mars peut révéler des amitiés à sens unique. Ces personnes qui viennent vers toi uniquement quand elles ont besoin de quelque chose, mais qui disparaissent quand tu vas mal. Ce qui change ce mois-ci, c'est que tu vas ressentir le besoin de filtrer ton cercle social, de garder seulement ceux qui te voient vraiment, pas juste ceux qui utilisent ta générosité. En opportunité, il va y avoir de nouvelles rencontres qui peuvent émerger, avec des personnes qui valorisent ta force, pas juste ta douceur. Des amitiés plus équilibrées, plus authentiques. Un petit conseil, identifie une personne dans ton entourage qui prend sans jamais donner. Crée de la distance ce mois-ci. Pas de drame, juste moins de disponibilité. Et observe ce qui se passe. Pour toi Scorpion, socialement, tu fonctionnes en cercle concentrique. Tu as les gens en surface, ceux à qui tu montres le masque, et puis il y a ton cercle intérieur, ultra restreint, ceux qui connaissent le vrai toi. Mars 2026 te pousse à élargir ce cercle intérieur. Pas avec n'importe qui évidemment, mais avec des personnes qui méritent ta confiance et que tu tiens à distance par habitude, pas par intuition. Neptune en Bélier te donne envie de connexion plus spontanée, moins contrôlée. Tu n'as plus envie de tout analyser avant de t'ouvrir. Tu veux de la vérité brute, de l'authenticité immédiate. Ce qui change ce mois-ci, c'est que tu vas rencontrer des gens qui ne te craignent pas, qui ne se laissent pas impressionner par ton intensité, et ça va te fasciner. Alors attention, méfie-toi de ta tendance à couper les ponts trop vite si quelqu'un te déçoit. Tout le monde n'est pas parfait, même tes vrais amis. Petit conseil, organise ou accepte une sortie sociale que tu aurais normalement refusée. Pas une grande fête, juste un moment avec 2-3 personnes que tu apprécies mais que tu vois rarement. Sors de l'isolement choisi. Pour toi Poisson, socialement, tu es un caméléon. Tu t'adaptes à tout le monde, tu deviens ce que les autres attendent de toi. Au point d'oublier parfois qui tu es vraiment dans le groupe. Mars 2026 te demande d'arrêter de jouer ce rôle. L'éclipse sur ton axe te force à te poser une question difficile. Est-ce que ces gens t'aiment pour qui tu es ? Ou pour qui tu prétends être avec eux ? Saturne en Bélier te donne le courage de montrer tes limites, de dire non sans te sentir coupable, de choisir tes fréquentations selon ton énergie, pas selon la peur de décevoir. Ce qui change ce mois-ci, c'est que certaines amitiés vont naturellement s'éloigner. Pas par conflit, juste parce que vous n'êtes plus sur la même fréquence. Laisse faire. En opportunité, de nouvelles connexions peuvent émerger avec des créatifs, des visionnaires, des gens qui vivent selon leur propre rythme, des âmes qui te comprennent sans effort. Un petit conseil, identifie un groupe ou une personne avec qui tu te sens toujours fatigué après les avoir vus. Réduis drastiquement ta présence ce mois-ci. Ton énergie est sacrée, protège-la. Allez, pour vous trois, signes d'eau, la révolution sociale de mars 2026 est celle-ci. Vous n'avez pas à plaire à tout le monde, vous avez à trouver votre tribu. Arrêtez de vous adapter, commencez à rayonner, les bonnes personnes viendront naturellement. On arrive à la fin de cette lecture et je veux vous laisser avec quelque chose de puissant. Vos mantras de mars 2026. Mais avant de vous donner vos mantras de puissance, je voulais vous dire que si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez désormais avoir accès au bonus des camps dans la section membres de la chaîne.
Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous de cette vidéo pour débloquer du contenu exclusif et encore plus personnalisé pour votre signe. Maintenant, je veux vous laisser avec un mantra personnel pour chacun de vous. Une phrase à garder en tête tout au long de mars 2026, comme une boussole intérieure. Répétez-la quand vous doutez, ancrez-la quand vous hésitez. Cancer, voici ton mantra de mars 2026. Je suis en sécurité quand je m'affirme, ma douceur n'exige pas mon effacement. Répète-toi cela chaque fois que tu as peur de décevoir en posant une limite. Tu peux être aimant et ferme. Les deux ne s'opposent pas, ils se complètent. Scorpion, voici ton mantra de mars 2026. Ma vulnérabilité est ma plus grande force. Je n'ai plus besoin de tout contrôler pour être en sécurité. Répète-toi cela chaque fois que tu veux te refermer par peur d'être blessé. La vraie puissance n'est pas dans le blindage, elle est dans le courage d'être vu tel que tu es. Et enfin Poisson, voici ton mantra de mars 2026. Je ne suis pas égoïste quand je choisis ma paix. Mon bien-être nourrit le monde autour de moi. Répète-toi cela chaque fois que tu te sens coupable de dire non ou de prendre du recul. Tu n'es pas responsable du bonheur des autres. Tu es responsable de ta propre lumière. Cher Cancer, cher Scorpion, cher Poisson, mars 2026 n'est pas un mois facile pour vous. Mais c'est un mois essentiel. C'est le mois où vous arrêtez de vous adapter au monde pour enfin créer le vôtre. Vous avez passé tellement de temps à ressentir, à comprendre, à porter les émotions des autres. Maintenant, c'est l'heure d'agir pour vous. Faites-vous confiance, votre intuition vous guide déjà. Il ne reste plus qu'à lui obéir. Moi, je crois en vous et l'univers aussi. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager avec d'autres signes d'eau qui en ont besoin. Dites-moi en commentaire quel domaine vous parle le plus ce mois-ci. Travail, amour, finances, santé ou vie sociale. Et surtout, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Avec tout mon amour, à très bientôt.